Salut toi. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à avoir un cancer. Ouais, une maladie qui est de plus en plus répandue. C'est super cool. Et ça seulement en 6 étapes. Ah, si c'est pas beau ça. La première étape est de manger des aliments qui génèrent le cancer. Ouh, la bonne blague quoi. Ça c'est de la révélation, hein. Ça c'est fifou, hein. Et quand je parle d'aliments qui génèrent le cancer, je veux parler par exemple de la viande qui contient énormément de nitrate de sodium ou le E251 que tu as pu déjà voir sur certains emballages. C'est un additif qu'on trouve dans presque toutes les viandes, qu'elles soient préemballées ou congelées. Les produits comme les hot dogs, les saucisses, en fait la viande quoi. Mais attention, je parle bien de la viande industrielle, celle que tu trouveras dans les supermarchés, etc. La bonne viande, c'est peut-être celle que tu vas trouver chez ton boucher. Et encore, il faut vraiment avoir confiance et savoir d'où elle vient précisément. La deuxième étape est extrêmement simple. Il faut que tu puisses réchauffer tous tes plats au micro-ondes. Je t'en avais fait d'ailleurs une petite vidéo que tu peux voir ou revoir juste ici, où je t'explique tout ça plus en détail. Des études ont démontré et prouvé que les ondes du micro-ondes détérioreraient et transformaient les nutriments qu'il y a dans tes aliments. Si c'est pas beau ça. La troisième étape est extrêmement simple. Fumer. C'est très important de fumer. Avec jusqu'à 28 produits chimiques différents dans ta clope, je peux te dire que tu vas en ramasser des cancers. Cancer de la langue, cancer des poumons, etc. etc. Pour t'en citer quelques-uns, tu as du goudron, de l'ammoniac ou encore du mercure. Mais oui, tu sais, ce produit chimique là qui te permet de mourir en quelques gouttes. Et donc là, en fumant régulièrement, je peux te garantir que sur le long terme, tu peux avoir un cancer. C'est magique. C'est magique, je sais pas, en 3 étapes, c'est déjà bon là. Tu l'as presque ton cancer, c'est génial. La quatrième étape est un petit peu plus subtile vu qu'il ne faut faire absolument aucun sport. Ouais, parce que si vous avez déjà une mauvaise alimentation à la base et que vous faites aucun sport par la suite, vous risquez bien d'avoir certaines maladies cardiovasculaires. Et avec beaucoup de chance, un cancer avec ça. Oui, parce que c'est à la suite, hein. Si tu fais les étapes 1, 2, 3 et qu'en plus de ça, tu fais l'étape 4, je pense qu'à mon avis, tu as de grandes chances d'avoir un cancer. Non, puis le sport, ça pourrait te prévenir de maladies. Et en plus de ça, tu risquerais d'en avoir du plaisir. Bah ouais, l'hormone du plaisir, ça te dit quelque chose? Et tu sais, cette hormone-là qu'on développe quand on fait l'amour ou quand on fait du sport, l'endorphine. La cinquième étape est beaucoup moins subtil. Vous devez absolument manger le plus de produits transformés, sucrés et salés. Et quand je parle de produits transformés, en fait, je parle de produits déjà prêts. À partir du moment que vous cuisinez pas votre propre plat avec des aliments séparés, il y a de grandes chances que ça soit un produit transformé avec une tonne d'additifs, une tonne d'exhausteurs de goût et également une tonne d'huile de palme. Pour t'en citer quelques-uns, tu as par exemple les soupes instantanées qui sont excellentes pour avoir un cancer. Tu as tous les plats déjà prêts à mettre au four, au micro-ondes, ça c'est le top, au micro-ondes, double bonus, ou encore des produits déjà prêts congelés, ça c'est génial. Ou alors les mélanges de légumes, tu sais, avec ces carottes absolument parfaites, avec ses bords et ses couleurs, photoshopées, on peut le dire. Et si tu veux être sûr d'avoir un cancer avec ces produits transformés, il faut absolument lire l'emballage. Oui, parce que c'est là que tu auras la recette, avec tous les additifs, les E250, etc., etc. La sixième étape, c'est bonus, cadeau, ça vient du cœur. C'est quelque chose de tellement subtil qu'on s'en rend même plus compte. Plaignez-vous. Il faut se plaindre un maximum. Et pour tout, hein, je vous jure, il faut que ça soit une compétition pour vous, comme des points, voyez? Parce que plus vous allez vous plaindre, et plus vous allez générer du stress à l'intérieur de votre corps. Beaucoup de stress. Le stress va endommager tous les neurones qui se trouvent dans votre hippocampe et détériorer petit à petit votre corps. Et les cellules cancéreuses qu'on a, vous et moi, vont se développer encore et encore. C'est un cercle vicieux en fait. Plus vous allez être stressé, plus vous allez endommager vos neurones et plus vous avez de chances d'avoir un cancer. Bon voilà, j'espère que tu as compris que la vidéo était vraiment faite pour t'aider à faire exactement l'inverse de tout ce que je t'ai cité pour prévenir un maximum cette maladie. Parce que le nombre de personnes qui est touchées par un cancer augmente d'année en année à cause des produits industriels, à cause de l'agroalimentaire aujourd'hui qui est une catastrophe. Et si je voulais faire cette vidéo, c'est parce que j'ai également un proche qui a une maladie, un cancer, et c'est loin d'être simple pour soigner cette maladie, c'est vraiment loin d'être simple. Et voilà, je voulais tout simplement vous faire passer un message pour vous dire que vous avez le choix, et tout ce que vous mangez, tout ce que vous faites peuvent avoir des conséquences, positives comme négatives. Vous savez, si à chaque fin de vidéo je vous dis nous sommes ce que nous mangeons,
c'est pas du bullshit, c'est une vérité. Si vous mangez de la merde, vous pouvez choper toutes les maladies du monde. Votre corps, c'est un temple. Soignez-le. Prenez-en soin de votre corps. Prenez-en soin de votre temple. Vous avez le choix. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre argent. Vous pouvez décider de manger de la merde comme des produits sains, bio, que vous pouvez préparer vous-même. Vous pouvez cuisiner. On a le temps. La société dans laquelle on vit aujourd'hui, avec le système économique et le travail, nous permet plus d'avoir autant de temps qu'à une certaine époque. Mais vous pouvez le prendre ce temps. Et vous devez le prendre. Pour vous, pour votre famille, pour vos proches. C'est important. Parce que c'est pas aujourd'hui que vous allez le sentir passer. C'est peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Et là, vous regretterez de ne pas avoir mangé sainement. Là, vous regretterez de ne pas avoir arrêté de fumer. Vous savez, j'ai travaillé dans un EMS pendant un petit moment. Et les personnes qui me parlaient de leur vie, en fait, me racontaient pas des choses qu'elles regrettaient. Enfin, elles regrettaient pas ce qu'elles avaient fait, mais elles regrettaient ce qu'elles n'avaient pas fait, ce qu'elles n'avaient pas osé tenter pour leur santé, pour leur vie, quoi. Tout simplement. Prenez la décision aujourd'hui de vous bouger. Vraiment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle, comme d'habitude. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, nous sommes ce que nous mangeons. Ciao.